Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, un peu de prospective aujourd'hui. Que nous sert de savoir que nous gouvernons les grands instituts planétaires, l'ONU, l'OMS, le GIEC et j'en passe, mentent et manipulent tant qu'ils peuvent, si nous tombons dans le panneau de la prochaine farce mondiale? Alors, ce dont nous pouvons être certains, c'est qu'en matière de manipulation, nous n'en sommes qu'à l'échauffement. Là, il s'échauffe, hein. La grande pandémie, le grand réchauffement, ce ne sont que les prémices de ce qui nous attend. Et ce qui nous attend sera bien plus spectaculaire au point que si vous croyez être prêt à affronter les événements à venir, vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous tomberez dans le panneau, vous tomberez dans le piège. Même les plus endurcis d'entre nous douteront, seront ébranlés dans leurs convictions chrétiennes. Ça, c'est une certitude. Voilà, on peut s'attendre à du lourd. Alors on les voit venir autour de leurs grands thèmes, alors l'économie, le climat, la santé, le transhumanisme, la guerre, les migrants, et à cela s'ajoutent désormais les extraterrestres. Eh oui, les extraterrestres. Alors c'est discret, mais pourtant, néanmoins, voilà, la rumeur, encore une fois, parvient à nos montagnes auvergnates, les extraterrestres. La capacité de manipulation de ces menteurs est sans limite. Ils ont des moyens techniques extraordinaires et fabuleux, des moyens psychologiques étudiés depuis longtemps, et puis des moyens techniques pour nous faire avaler n'importe quoi, et tout autant que leur volonté de nuire, qui est incommensurable. Voilà, elle n'a d'égal que cette capacité de manipulation. N'oublions jamais qui est leur maître, hein, pour bien comprendre ce qui les anime. Le but, c'est un contrôle absolu sur les âmes. Nous ne le répéterons jamais assez. Voilà, l'instauration de ce nouvel ordre mondial, c'est l'effacement de l'individu dans le grand tout, donc la perte de sens identitaire. Alors pas l'identité au sens l'identité d'un peuple, mais notre propre identité, l'identité personnelle, l'identité individuelle. Voilà, avant tout. Nous ne savons plus qui nous sommes et donc nous ne savons plus où nous allons. Nous perdons le but de l'existence qui est évidemment, vous le savez, de se sanctifier et de chercher la vie éternelle en Christ. Voilà, c'est vraiment leur but ultime, nous faire perdre de vue le pourquoi. Pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi nous fondons une famille, pourquoi nous devons exercer la charité fraternelle, pourquoi nous devons rester dans la foi en Christ. Voici donc qu'au milieu de toutes ces manipulations, les menteurs préparent les esprits au grand Hollywood extraterrestre. Voilà, moi je pense que nous allons rigoler, enfin, jaune. Alors, en ce moment, ils déclassifient de toutes parts. Alors ici, un village brésilien qui est attaqué par des hommes gris de 2 mètres de haut, enfin, 7 pouces. Là, on nous sort de la naphtaline les corps d'étranges petits hommes dont on nous cachait l'existence jusque-là. Alors, voilà, c'est fabuleux, hein. Sans compter le renouveau des ovnis. Alors, il y en a à toutes les sauces, hein, à toutes les pages de l'Internet et des informations. Les ovnis, des gens ont vu, voilà, et c'est très sérieux. Alors, tout ceci sur la même petite musique. Nous ne sommes pas seuls, car dans ce vaste univers, il serait parfaitement déraisonnable que la vie ne se soit pas développée ailleurs et y soit même parvenu à un plus grand degré d'évolution. Alors oui, cette fameuse évolution sert ici évidemment de prétexte, et bon, un sujet sur lequel il faudra que je revienne, car je suis régulièrement confronté à des chrétiens évolutionnistes, convaincus d'ailleurs, qui rejettent le récit de la Genèse sans trembler du menton. Oui, ceci ne les conforte pas dans leur charentaise scientifique, entre guillemets évidemment, hein. Et donc
Ils excluent de la Bible ce livre en le traitant de fable, voilà, d'histoires qu'il faut interpréter, etc. Bon, et voilà, nous en connaissons tous ce genre de chrétiens et leurs fameux desseins intelligents. Oui, je reviendrai sur cette question, je crois que c'est important. Donc le spectacle extraterrestre est prometteur, hein. Je peux vous assurer que nous serons aux premières loges et qu'Indépendance Day à côté, c'était de la rigolade. Alors les grands vaisseaux surgiront sans doute du néant cosmique bardé de rayons laser dans un bruissement grave de fin du monde terrifiant, apocalyptique. Bon. Il n'y aura soudain plus de Dieu, plus de révélation chrétienne, ces extraterrestres seront dépourvus de religion euh, et bien plus intelligents que nous d'ailleurs, ce qui nous montrera que l'humanité s'était fourvoyée dans des fadaises religieuses. Voilà, et ces êtres d'ailleurs se présenteront comme nos dieux et nos créateurs. Voilà, on nous a déjà fait le coup dans la science-fiction, tout ceci pour nous préparer. Ils ont ensemencé la Terre, les planètes, ils sont semeurs de vie dans l'univers. Mais ce ne sont pas des semeurs de vie aimables, car nous serons en guerre contre eux et nous vaincrons. Bah oui, évidemment. Puisque tout ceci sera une blague, la victoire est assurée d'avance, évidemment, et cela scellera l'union mondiale, l'humanité, dans la victoire contre ces êtres néfastes qui ne nous veulent pas du bien, hein, comme dans la guerre des mondes, ils viennent pour prélever leur nourriture ou autre faribole, voilà. Et l'humanité, enfin, ce qu'il en restera après ces terribles combats, parce que voilà, physiquement, il faudra aller au charbon hein, contre ces envahisseurs extraterrestres, il faudra payer de notre personne, donc que restera-t-il? Quelques centaines de millions d'humains tout au plus. Alors, cette dernière humanité s'unira dans la victoire contre ces envahisseurs et connaissant maintenant ce qu'il y a au-delà de la vie matérielle, c'est-à-dire eh bien, la vie transhumanisée, la vie 2.0, l'élévation internatique, c'est-à-dire vous stockerez vos esprits dans des logiciels pour vivre éternellement. Voilà, c'est ce qui vous attend. Voilà. Bon, je grossis peut-être un peu le trait, mais pour marquer les esprits, pour vous dire que ce que nous avons vécu jusqu'à présent, donc là, je vous le répète, hein, la pandémie, le réchauffisme, tout ceci, ce n'est rien à côté du grand spectacle mondialiste qui nous attend et qui, soi-disant certain, ébranlera même les plus fermes, ceux qui ont les plus belles convictions chrétiennes, ceux qui sont en Christ. Voilà, donc la question se pose après ce grand cinéma, après ce grand spectacle, combien restera-t-il de chrétiens qui sera encore ferme dans la foi, qui n'aura pas plongé dans ce mensonge ultime de la grande évolution cosmique, qui sera encore digne du paradis de notre Seigneur.